Salut les internets, salut Thomas, vous regardez Les Squatteurs de Ciné l'Hebdo, et cette semaine une petite vidéo un peu à la cool, parce qu'on a décidé de parler d'Avengers Infinity War, à peu près une dizaine de jours après la sortie du film, ce qui est à l'échelle de YouTube, c'est comme si on en parlait à peu près 3 ans après. Voilà, on a décidé de se poser un peu après cette hype du film où on a entendu un peu tout et son contraire, mais voilà, on voulait prendre un petit peu de recul là-dessus. On a vu le film chacun il y a quelques jours, donc voilà, on n'a pas un avis très frais dessus. On a eu le temps de réfléchir un peu là-dessus, et mon cher Thomas, alors de quoi que ça va nous parler, cette petite réunion de, je crois, 25 super-héros, il me semble. Oh, plus que ça, je sais plus combien ils sont, mais ils sont un paquet là-dedans. En fait, c'est grosso modo tous les super-héros de l'univers Marvel depuis à peu près 10 ans, donc Iron Man, Captain America et tous les autres, y compris des personnages parfois très secondaires, qui vont se retrouver regroupés tous pour la première fois à l'écran pour aller lutter contre le très méchant Thanos, un des plus gros méchants de l'univers Marvel, qui a pour but de réunir les 6 pierres de l'infinité afin de tout simplement tuer la moitié des êtres vivants de l'univers, rien que ça, bref, tout un programme, encore une fois. Tout un programme, et énorme programme. Alors cela va sans dire que vu qu'avec les recettes records du film, il y a déjà, à l'heure où on tourne cette vidéo, je crois qu'il y a déjà plus de 2 millions de spectateurs en France, ils sont déjà quasiment à 700 millions au niveau mondial de recettes, donc j'imagine que tout le monde a plus ou moins vu le film, enfin en tout cas les plus hypés ont vu le film, donc on va spoiler comme des gros porcs, et bien évidemment il n'y aura pas de partie sans spoiler, je crois même que c'est le premier film qui espère pouvoir franchir la fameuse barre des 2 milliards de recettes au niveau mondial. C'est de toute façon, c'est le plus gros succès de tous les temps aux États-Unis. Je crois qu'en France, je pense pas que ça batte Titanic, mais bon, voilà, je pense que ça va faire un beau score à mon avis. Mais bon, voilà. Alors Thomas, on va commencer quand même comme d'hab sur notre petite note, comme ça donnera un petit peu la tendance de la vidéo. Donc, combien tu lui colles, toi, à ce Infinity War ? Eh ben écoute, je vais lui coller à peu près la même note que je mets à tous les films Marvel, c'est-à-dire 3. Voilà, une petite moyenne. Et toi, de ton côté ? Bah écoute, je vais être très différent de toi, parce que moi aussi je vais lui coller un petit 3. C'est vrai que tous les deux on n'est pas très Marvel de manière générale. Je sais que toi déjà t'es beaucoup plus comics que moi en tout cas. Voilà. Moi j'en lis pas. C'est ce que j'ai dit. Moi j'avoue que les Marvel c'est pas trop ma cam. Les films de super-héros en général c'est pas trop ma cam. Il y a que les Gardiens de la Galaxie et le premier Iron Man qui trouve grâce à mes yeux, donc c'est pas des trucs que j'attends tellement. Là honnêtement je suis allé voir Infinity War parce que... c'était très cool aussi. Comment ? Le premier Avengers, c'était très cool aussi. Ouais, enfin, moi j'ai pas de souvenir du premier Avengers, très sincèrement, je l'ai pas revu depuis que je l'ai vu au ciné, ça me manque pas plus que ça. Honnêtement, j'ai vu celui-ci parce que ça en parlait tellement de partout sur internet, même si tu essayais de mettre des filtres. Si tu voulais pas regarder Twitter, ça en parlait sur Facebook. Si ça en parlait pas sur Facebook, dès que tu allais sur Allociné, tu voyais des trucs. Donc voilà, on est allé le voir, on pensait pas faire de vidéo dessus, donc là on se le fait un petit peu posément. Tu veux commencer pour parler des petits trucs qui t'ont plu ou qui t'ont déplu, ou je sais pas. Ouais, carrément. Moi ce que je voudrais dire en premier, c'est que d'abord petit coup de cœur, je fais très mal le cœur, mais petit coup de cœur, parce que notre toute première vidéo il y a 2 ans maintenant, c'était sur Captain America Civil War, qui était déjà une espèce de prémisse, c'était déjà les frères Russo aux manettes, et c'était déjà une assemblée de super-héros à moindre échelle, mais voilà. Alors n'allez pas voir cette vidéo s'il vous plaît, parce qu'on n'en est pas super fiers, mais voilà, c'était notre galon d'essai. Bref, voilà, donc comme tu l'as dit, on n'est pas super fan du MCU, avec une petite parenthèse pour ma part, c'est que moi j'étais, un peu moins maintenant, en tout cas j'ai été un très grand lecteur de comics, et les premières années du MCU, moi j'étais comme un gamin, j'adorais aller voir des films faits sérieusement autour de ces personnages, je trouvais ça très cool, j'ai surkiffé le premier Iron Man et tous les films, les premiers films de l'MCU. Par la suite, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin. Ouais. Exactement, en fait je trouve que le gros problème que j'ai avec le MCU, et c'est le point d'orgue qui atteint ici avec ce film là, c'est qu'il y a vraiment une logique d'univers respecté, cohérent entre les films, mais c'est poussé beaucoup trop loin, parce que je trouve que en fait à partir du moment où tu loupes un des films clés en tout cas, à un moment tu perds le fil, et en fait ils sont presque dans une logique, je trouve maintenant, de série. Et je trouve vraiment que dans Infinity War c'est clairement ça. En fait t'as l'impression d'une part que le film il commence en plein milieu d'une histoire pas terminée. En l'occurrence, j'avais pas encore vu Thor 3, et j'ai cru comprendre que ça se passait à la fin. Voilà, ça reprend exactement presque le moment exact de la fin de Thor 3. S'il n'y avait pas eu quelqu'un pour m'expliquer, je l'aurais juste pas compris. Et puis il y a vraiment comment dire, cette logique de presque de season final, tu vois, il y a cette logique de dire
Je pense vraiment que les gens qui n'ont vu aucun des autres films et qui vont aller voir ce film-là parce qu'il fait le buzz ne vont absolument rien comprendre. C'est pas possible. Après, les vu que de manière générale, les Marvel introduits. marchent beaucoup, ils partent du principe que tout le monde a plus ou moins vu les épisodes précédents et que tout le monde va arriver à retomber sur ses pattes. Donc, c'est clair. Et moi, je le comprends aussi un peu. Ils vont pas se faire chier à réintroduire à chaque fois les personnages. Surtout que là, au niveau de la réunification, sur 2h45, je sais plus combien il dure, 2h50. Il peut pas loin, prendre non plus son temps pour dire alors lui c'est Iron Man, il est Iron Man parce que ça. Donc, moi je trouve ça normal, mais c'est vrai qu'on peut être paumé. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont voir le film qui n'auront pas vu plein de films précédents, quoi. Ça c'est sûr. Ouais, et puis c'est pas nouveau. Moi je peux te dire par exemple, j'ai été voir Avengers 2 qui clairement était moins bon que celui-là pour la peine. Putain, avec mon père qui n'y connaissait absolument rien au MCU et qui est sorti du film en me disant mais qu'est-ce que j'ai regardé, je n'ai absolument rien compris. Ouais. Et là la logique est poussée encore plus loin. C'est-à-dire que c'est vraiment un film pour les fans, en tout cas et c'est vrai que la communauté de fans est extrêmement large. Mais je pense que les gens qui ne connaissent rien au MCU, qui n'ont pas vu au moins les films clés des 10 dernières années, vont vraiment rien biter. Et alors, c'est à la fois un défaut et un inconvénient, c'est-à-dire que ça flatte clairement l'ego de toutes les personnes qui aiment ces films-là, et c'est fait pour ça, et tant mieux, là, ça marche super bien. Mais quand même, je trouve que le MCU, c'est des films qui manquent d'originalité les uns par rapport aux autres. Je trouve vraiment que maintenant, on a presque affaire à une espèce de super série télé, non ? Tu trouves pas qu'il y a cet esprit un peu ? Ouais, non, il y a clairement cet esprit-là. Après, c'est vrai que ce genre de film... C'est pour ça, je trouve que j'ai trouvé moi très peu d'avis assez mesurés finalement là-dessus. C'est une sombre merde pour un peu les haters qui détestent les Marvel à la base, ce qui est un peu notre cas, mais bon voilà, nous on essaye voilà d'être un peu, on va dire, objectif un minimum sur ce film-là. Et aussi les gros fanboys qui vont trouver que c'est le film du siècle, que c'est évidemment le meilleur Marvel jusqu'au prochain, mais que sinon que c'est le film de la décennie. Je pense qu'il y a vraiment un juste milieu. Le film est pas mauvais, mais il a quand même pas mal de défauts. Moi, ce que je vais lui reprocher principalement, je trouve, c'est cette espèce de structure hyper binaire du récit. En fait, ça m'a vachement gêné. Ce qui fait qu'en fait, tout le film, t'as par exemple... je sais plus comment il y a 5-6 scènes de baston peut-être un peu plus, mais qui sont là à 5 ou 6 endroits différents, et en fait le film se développe comme ça parle sur une planète, puis ça va se bastonner, après on se retrouve sur une planète différente, ça va parler un petit peu, et ça va se bastonner, et ainsi de suite, et je trouve que tout le film est construit comme ça, et moi je trouve que ça fait preuve de aucune audace en fait dans la construction narrative du récit, et en gros, ouais, vas-y, dis-moi. Non, en fait, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, je suis d'accord qu'en fait le film est vraiment... en fait, alterne entre les phases un petit peu de dialogue et clairement beaucoup d'action et beaucoup de baston. Mais je trouve qu'en fait, il y a tellement de personnages, c'est tellement dense, qu'il y a tellement de choses à apporter visuellement à l'écran que je trouve qu'en fait, on te laisse jamais souffler. J'ai l'impression qu'en fait, les événements sont tous expédiés plus vite les uns que les autres, ça va très très vite. Et je trouve que du coup, en fait, ça donne au film une espèce de manque de cohérence qui, puis, moi, m'a un peu gêné en fait. Je trouve vraiment qu'il y a trop de choses en trop peu de temps. Ouais. Et sur une réunion comme ça, forcément, t'as des personnages qui prennent l'ascendant sur d'autres personnages. C'est vrai que là, le film est beaucoup plus concentré, bien évidemment, sur la figure centrale, c'est celle de l'antagoniste principal, hein, donc de Thanos. Ouais. Ça, je pense qu'on y reviendra un petit peu après. Mais aussi, ce qui est pas mal mis en avant, c'est Thor, c'est, je trouve, Iron Man, et puis les Gardiens de la Galaxie, bizarrement, je pensais qu'ils allaient être un peu en retrait. Et ils sont quand même assez... Alors évidemment, parce qu'on suit l'histoire de Gamora, qui est la fille de Thanos dans le film, donc forcément, ça rattache à cet univers-là des Gardiens de la Galaxie. Mais juste pour en revenir aux Gardiens de la Galaxie, moi j'ai trouvé que tous les passages qui les concernaient, j'avais trouvé que c'était un autre film dans le film, je sais pas si ça t'a fait ça, j'avais vraiment l'impression de regarder les Gardiens de la Galaxie en fait, quoi. Déjà, les Gardiens de la Galaxie sont des films un peu à part dans le MCU, donc... c'est un peu la seule franchise où t'as un peu une patte auteur derrière, quoi, où t'as le réal qui a réussi un peu à imposer un truc, alors que les frères Rousseau, je suis désolé, ils font bien le taf, hein, ça c'est les scènes d'action sont plutôt pas mal foutues, mais il y a aucune... Enfin voilà, tu aurais mis n'importe qui derrière, il y aurait eu aucune les Gardiens de la Galaxie, en fait, dans ce film, ils ne servent que de ressort humoristique. En fait, à chaque fois qu'ils sont à l'écran, c'est pour te faire marrer. Et ça marche bien, il y a des scènes objectivement... Drax, c'est encore les meilleurs punchlines, je suis désolé, moi il me fait marrer. Exactement, Drax, il est juste énorme. Groot ne sert absolument à rien, comme d'habitude. Mais là, voilà, ils servent juste de ressort humoristique. Thor a quelques petites répliques un peu marrantes, mais c'est toujours parce que c'est finalement le personnage qui passe le plus de temps avec eux, avec les Gardiens de la Galaxie. Ouais, je suis d'accord avec toi, ils sont clairement moins bien exploités que quand c'est James Gunn. Là, oui, puis après, les autres qui sont censés être quand même des figures de proue de l'univers Marvel. Alors évidemment, ils n'avaient pas prévu un peu ce succès surprise de Black Panther, mais dans le film, il sert absolument à rien, Black Panther. Bizarrement, Captain America est relégué au rang de figurant, il sert à rien non plus. Tu l'enlèves du récit, Captain America, rien ne change. Ça, j'étais un peu
un peu bizarrement impressionné là-dessus. Je me suis dit, bah Captain America, en plus ils insistaient vachement sur lui dans les films annonces, donc je me suis dit ça va être un peu le mec, tu vois, la figure centrale autour duquel tous les héros vont se retrouver. Bah non. Bah, il a quand même, c'est quand même le seul qui a une mise, enfin pas une mise en scène, une entrée en scène en fait ultra badass où il sort de l'ombre comme ça derrière un train et il vient sauver la battle quoi. C'est le seul qui a une introduction un petit peu comme ça. Tu sens que malgré tout ça reste un des persos principaux quoi. Bah moi c'est un des trucs que je vais reprocher au film, c'est l'introduction des personnages entre eux. J'ai trouvé qu'il y a des fois, putain, les mecs arrivaient, mais tu te dis, mais comment vous êtes au courant qu'il se passe ça à tel endroit? Et puis c'est genre expédié vite fait en une demi-phrase. Ouais, en fait, on est allé là parce qu'on a entendu machin qui. Enfin, tu vois, je trouve que justement l'apparition de Captain America avec Black Widow et puis le faucon là. C'est le faucon, le mec avec ses ailes, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah c'est la fameuse scène dont je te parle, ouais, c'est ça. Et voilà, et les mecs arrivent, mais comme un cheveu sur la soupe, putain, tu dis, mais moi, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, mais d'où ils sortent eux? Enfin, d'où ils se retrouvent là pour aider les autres? Un petit peu, il y a une scène avant, mais t'as raison, c'est extrêmement vite dit, où je crois que c'est Robert Downey Jr. qui explique qu'en fait, le seul qui est encore en contact avec Vision, c'est Captain America, justement, et son crew, quoi, donc voilà. Ouais, mais du coup, c'est bizarre. Même cette petite scène avec Pepper là et Tony Stark dans le parc, je sais pas, j'ai trouvé que je sais pas ce qu'ils ont foutu avec cette scène. Pour moi, elle tombait vraiment bizarrement. Ça dure 2 minutes. Ils parlent d'un projet d'avoir un enfant. Tu dis, ils essayent d'épaissir un peu les persos, mais c'est très vite expédié. Enfin, non, mais même pas. Les persos. Je sais pas, ils ont trop voulu en montrer. Les persos reprennent exactement ce qu'ils sont là où on les a laissés dans les films d'avant et ils n'évoluent pas d'un iota. Alors. Là, on a dit quand même beaucoup de mal du film. On est un petit peu dur parce qu'il y a quand même, je trouve, des gros points forts dans le film. D'abord, d'une part, et ça, on peut pas l'enlever au film Marvel en général, c'est que ça reste d'excellents divertissements. Visuellement, ça pète. Les scènes de combat, elles sont super bien foutues. À 300 millions, ça peut péter. Hein. Ah bah, ouais, non mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des films à gros budget qui parfois sont mauvais. Là, au moins, ça, ils le maîtrisent depuis le temps. Heureusement, tu me diras, mais. Au moins là-dessus, t'es pas déçu. Et un des autres gros points forts du film, c'est, t'en as parlé rapidement tout à l'heure, c'est le personnage de Thanos. Ouais. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. J'avais un peu de réticence d'un mec full CGI, j'y croyais pas des masses. Et alors, honnêtement, je trouvais ça plutôt pas mal foutu et j'y croyais, on va dire quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais on va dire au-delà de l'aspect visuel, qui est plutôt réussi, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vraiment, on va dire, la pseudo-profondeur du personnage. On va se mettre d'accord, c'est clairement pas le meilleur méchant. Oui, voilà. Il est pas manichéen classique comme tous les autres méchants. C'est ça. Mais voilà, il a le mérite d'avoir un petit background, une petite profondeur, une petite part de nuance. C'est plutôt intéressant et du coup, finalement, t'as raison, c'est lui le personnage principal de ce film-là. On va pas dire qu'il vole la vedette aux super-héros, mais en tout cas, il fait clairement bien le job d'antagoniste. Il est intéressant, et déjà, ça, c'est une bonne chose. Bah après, c'est vrai qu'ils ont voulu mettre le paquet dessus. Moi, j'avais lu que Marvel, en fait, en voulait faire le plus gros bad guy de l'histoire du cinéma, à l'instar de Dark Vador. Faut quand même peut-être pas trop déconner non plus. Je pense qu'en fait, ils sont peut-être allés même un peu trop loin avec ce personnage, parce qu'on a limite trop d'empathie avec lui, en fait. Et sur certains moments, sur certaines scènes, tu dis, ouais, mais en fait, c'est pas tant en enfoiré que ça, ce mec-là, il est... Enfin, je pense que, tu vois, et moi, c'est limite des trucs, tu vois, quand il arrivait et qu'il allait se confronter aux Avengers, le mec arrivait limite pour parler un peu, et les mecs lui tapaient sur la gueule direct. J'avais envie de leur dire, mais mec, écoutez, peut-être qu'il a un truc intéressant à dire avant de lui taper sur la gueule, tu vois. Et après, son plan, bon, tu peux être d'accord avec lui ou pas, cette histoire de pseudo-trucs écologiques, comme quoi on pille nos ressources, voilà, c'est un truc qui trouve beaucoup d'écho actuellement. Moi, ça me fait toujours marrer un petit peu ces messages écolos véhiculés par Disney où tu vois, on te dit oui, c'est vrai, tu te prends du recul, tu dis ah ouais, mais c'est vrai ce qu'il dit, il a pas tort, c'est vrai qu'on pille nos ressources, machin, on fait n'importe quoi, et puis dans 60 ans, quel monde on va laisser à nos gamins. Et derrière, surtout que c'est Disney qui délivre ce message-là, et derrière, n'oubliez surtout pas d'acheter nos petits trucs en plastique, nos petites figurines, nos petits produits dérivés, hein, tu vois. Je trouve que c'est d'un cynisme incroyable de la part de grosses corporations comme ça. Bon voilà, ça m'avait un peu gêné. Je sais qu'on en parle régulièrement ensemble avec Wall-E par exemple, tu vois. Ouais. À l'époque, il dénonçait ce genre de truc là, qui n'étaient pas les derniers à faire du merchandising derrière. Bon, on va pas reprendre ce débat là-dessus. Non, on l'a eu là plusieurs fois ensemble, et moi j'ai pas tout à fait le même point de vue que toi, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais voilà, je trouve que c'est d'un cynisme incroyable quand même. Enfin bon. Ouais. Écoute, ça se défend, mais bref, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce film? Bah écoute, moi je trouve que... Alors, on va quand même parler de la fin, puisque c'est la fin qui a fait couler quand même beaucoup d'encre. Moi, j'ai lu des réactions sur internet, et même dans la salle, mais des gens qui avaient les pattes sciées, mais... Putain, mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'est incroyable. Ils ont trop eu les couilles de faire mourir la moitié des super-héros, mais d'où quoi ils ont eu les couilles de faire mourir? Il n'y a pas d'enjeu dans ce film. L'enjeu est complètement artificiel. On sait que les mecs ils sont évidemment...
voilà, ils sont évidemment pas morts pour de bon. Est-ce que vous croyez vraiment, les gens qui pensent que ces personnages sont morts pour de bon, que Marvel va sacrifier la moitié de ces personnages, dont la plupart des personnages principaux? Enfin, en plus, c'est expliqué que comment il s'appelle, Doctor Strange donne volontairement sa pierre d'infinité à Thanos parce qu'il a exploré 14 millions, je sais pas combien, de futurs possibles. 16 millions de futurs, ouais. Et que grosso modo, il fait le seul move qui va leur permettre de gagner. Et évidemment qu'à un moment ou un autre, ils vont réussir à récupérer la pierre du temps, à remonter dans le temps. Et mais voilà, il faut pas oublier que c'est un film en 2 parties. Le prochain, de toute façon, de manière beaucoup plus pragmatique et terre à terre, hein, on va être d'accord que, en fait, Disney et Marvel en particulier ne sont pas là pour créer un récit totalement fou pour foutre les fans sur les dents. Ils sont avant tout là pour se faire des thunes. Donc ils vont pas assassiner la poule aux œufs d'or qui est Black Panther. Ils viennent de rebooter Spider-Man, donc c'est clair qu'on va revoir Spider-Man, c'est sûr. Enfin, c'est complètement débile de penser que les mecs ont eu des couilles de faire une fin comme ça, alors qu'on sait pertinemment qu'ils vont revenir. Donc pour moi, le gros problème de ce film-là, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu en fait. C'est tout. Tu te dis, les mecs peuvent crever, ils vont revenir, donc on s'en tape. Dans tous les cas. Alors évidemment, je sais que de manière générale, sur les films un peu comme ça, manichéens, avec des méchants et des gentils, tu sais pertinemment que c'est les gentils qui vont gagner à la fin. Ça serait totalement inconscient et inconcevable de se dire, bah non, en fait, c'est le méchant qui a gagné, vous êtes baisés, les gars. Donc là, non, moi je trouve que la seule mort qui a à peu près un peu d'importance, c'est celle de Gamora. Parce que je trouve qu'elle a un peu mis en scène, et du coup, tu dis, putain, ça fait chier quand même Gamora, qui était quand même pas un personnage non plus. Enfin, c'était un peu un personnage un peu oubliable dans les Gardiens de la Galaxie. Elle est sympa, mais bon, tu te dis pas, putain, je vais voir les Gardiens de la Galaxie pour Gamora. Et donc là, c'était un peu mis en scène, c'était pas mal. Et surtout, cette fin, moi je trouve, de les faire disparaître comme ça, tu dis, attends, t'as des mecs hyper badass, t'as Spider-Man, et les mecs, tu les fais disparaître comme ça en 2 secondes, en 2 secondes et demie, quoi. Du coup, je pense qu'il leur fallait des fins un petit peu plus, tu vois, picturales, on va dire, tu vois. Ouais. Donc rien que pour ça, j'y croyais pas une seule seconde, et je comprends pas comment on peut être scié par une décision pareille, quoi, putain. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi, d'autant plus que pour la peine, ça respecte vraiment la logique des comics où les personnages peuvent mourir, on s'en fout, parce qu'on sait que la semaine d'après, la série continue et que d'une manière ou d'une autre, ils vont revivre. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas le volume d'après, mais dans 3 volumes, ils sont ressuscités d'une manière ou d'une autre. Ou alors on reboot la série, et puis voilà. Là, c'est évidemment la même logique qui est respectée. Enfin, je comprends pas qu'on puisse même croire que c'est la vraie fin, enfin que c'est la vraie fin, que ces personnages-là sont vraiment morts. C'est absurde. Ouais, puis après, bon. Un des problèmes aussi que je trouve, et ça c'est souvent inhérent à pas mal de films, c'est au niveau de la temporalité, je sais pas si on dit ça comme ça, de l'action. Au début du film, ça commence direct sur Thanos qui récupère la 2e pierre d'infinité. Et putain, il récupère les 4 autres, mais j'ai l'impression en 2 jours, quoi. Tu te dis, putain, c'est un truc, j'ai l'impression c'est de longue galette. Et là, le mec, en 2 jours, il torche tout. Enfin, moi, je sais pas, ça m'a vachement gêné. Je me suis dit, putain, mais tout ça pour ça, t'as 10 ans de préparation pour que le grand méchant arrive à réunir tous les trucs en 2 jours, quoi. Enfin, je sais pas, ça t'a pas gêné, toi? Ah si, clairement, ça, je trouve que ça va très très vite, mais en fait, je l'ai dit tout à l'heure, tout va trop vite dans le film. C'est logique, quand tu as... mais tout à l'heure, tu as dit 25, mais c'est beaucoup plus que ça. Je sais pas s'il n'y a pas 68 personnages à l'écran. Comment tu veux faire tenir 68 personnages, même si certains ont des rôles même pas secondaires, tertiaires, en 2h30, c'est pas possible. En tout cas, c'est possible, si, la preuve, ils l'ont fait, mais c'est pas possible d'avoir quelque chose qui soit... avec un rythme qui soit pas hyper soutenu. Après, il y a plein de gens qui c'est clair, tu t'ennuies pas, ça c'est clair. Non, tu t'ennuies pas, ça. Les 2h30, elles passent comme ça, quoi, c'est clair. Oui, non, c'est sûr. Après, de ce côté-là, ça remplit bien le cahier des charges. Voilà, c'est ça. C'est que ça remplit bien son cahier des charges, mais je trouve qu'il manque vraiment d'un truc. Alors, franchement, j'avais pas d'attente plus que ça dessus, on va pas se mentir. Mais bon, voilà. Et puis aussi, un des gros problèmes, et ça, c'est toujours pareil avec les films de super-héros en général, c'est qu'en gros, on n'arrête pas de te raconter qu'il y a une espèce d'énorme conflit et que les mecs sont là pour sauver la galaxie. Bon, là, dans cet épisode-là, c'est la galaxie, mais en général, c'est le monde, donc c'est la planète Terre. C'est l'univers, là, même l'univers. Ouais, de l'univers. Mais en général, tu vois, c'est plus réduit, c'est juste la planète Terre. Mais putain, tu vois aucun humain dans ces putains de films, quoi. À part les humains qui courent dans la rue quand il y a des catastrophes, mais tout le monde s'en branle. T'as l'impression que ça se passe contre des dieux et des demi-dieux et des mecs qui ont des pouvoirs extraordinaires, et qu'en fait, l'humain de base, en bas de la pyramide, celui qui est quand même le premier concerné par la destruction de sa planète, et ben en fait, tout le monde s'en branle. Et je m'étais fait un peu cette remarque-là dans le Man of Steel de Zack Snyder, où à la fin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils détruisent à peu près les 3/4 de la ville à eux deux, et tout le monde est content, en fait. Tu dis, oh putain, on a gagné, on a vaincu le méchant. Mais mec, il y a peut-être 5 millions de morts sur votre passage et tout le monde trouve ça génial. Et je trouve que c'est ça, en fait, tout le monde se branle des conséquences, quoi. Ce ressort-là, non, pas tout à fait, parce que ce ressort-là, il est utilisé pour la peine
dans Batman versus Superman, c'est même la logique qui fait que Batman... Oui, ils en parlent un peu après, c'est vrai, ils en parlent dans ce film-là. Bon, attention, ça, je suis pas en train de défendre ces films, tu me fais dire ces trucs, mais moi je trouve le seul gros avantage finalement de Avengers Infinity War, c'est que ça oblige un petit peu Disney à faire une pause, parce qu'on n'a pas de gros films Marvel à part Captain Marvel en fin d'année. Il n'y en a aucun autre avant Avengers Infinity Wars Part 2 l'année prochaine, donc exactement un an, ce qui sort en avril 2019. Et ça c'est bien, parce qu'en fait je trouve vraiment que Disney, ils font exactement la même chose avec Star Wars, ils en font juste trop, et du coup, alors ça marche, parce qu'à chaque fois qu'il y a un gros Marvel qui sort, ou un gros Star Wars qui sort, à chaque fois c'est des records de fréquentation de salle, mais moi je trouve vraiment, j'ai cette image à chaque fois de Disney, tu sais, qui est en train de traire une vache jusqu'à la rendre toute maigre, et le problème c'est que des licences qu'on aime et qu'on a de bonnes raisons d'aimer, ils sont juste en train de les tuer, ils les surexploitent jusqu'à ce qu'on les déteste. C'est un petit peu le sentiment que j'ai moi, je les adorais, et à force de voir 4, 5, 6 gros films Marvel par an, au bout d'un moment c'est juste la saturation, et Star Wars ils sont en train de faire pareil, et là ça devient du coup plus un événement, ça devient un épisode de série en fait. Mais qui marche, donc voilà, pourquoi se priver? C'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, il y a plein de gens, même nous y compris, hein, on dit que c'est des trucs qui nous saoulent, mais on va quand même les voir. Alors moi, très sincèrement, le dernier Marvel que j'étais allé voir, c'était les Gardiens de la Galaxie 2, donc je pense que j'en ai loupé quand même 2-3 au passage, les Doctor Strange et puis les Black Panther, mais ça m'a donné envie de regarder Doctor Strange, que j'ai vu du coup d'ailleurs par la suite, et que j'ai trouvé moyen. Voilà. Oui. Je sais pas, non, en fait, je trouve que Doctor Strange, il vaut beaucoup pour le Benedict Cumberbatch, qui je trouve qui est vraiment un putain de bon acteur, et qui, voilà, dès qu'il se prend possession d'un rôle, il est vraiment dedans, quoi. Ça par contre, sincèrement, chapeau bas à Marvel, parce que, enfin Disney en l'occurrence, le casting il est quand même juste ouf, il y a des acteurs incroyables qui se retrouvent à jouer dans ces films-là. Bah, ce cas c'est que ils peuvent se payer qui veulent, quoi. C'est un peu le Real de Madrid du ciné, quoi, tu vois. Tu vas avoir les meilleurs acteurs du monde, tu vois. Donc, et en plus, maintenant qu'ils ont racheté la Fox, leur panel de Marvel est vraiment étendu du début à la fin. Ils ont toutes les licences, quoi, maintenant. Donc je pense qu'on a vraiment pas fini d'en bouffer, hein. Vraiment pas. Et puis même là, Josh Brolin, il fait comme un putain de bon Thanos, quoi, c'est clair. Enfin voilà, je trouve que le mec, il a réussi à être quand même assez nuancé. Par contre, moi, il y a une petite chose qui me gêne, justement sur la scène de fin avec Thanos. Et en fait, je me disais, putain, mais tout ça pour ça, en fait, t'as l'impression que le mec, son seul but, c'est d'aller se poser pépouze dans un coin où il y a personne, tu sais, pour aller se mettre au vert. Et tu es en train de contempler ce paysage où il y a personne. Et le mec a l'air bien. J'avais envie de me dire, mais mec, sur les milliards de galaxies, t'aurais pas pu si ton but c'était juste de te poser tranquillou et de pas te faire chier, bah tu t'en trouvais une et puis tu te posais, quoi. Enfin, tu vois. Et en fait, il va vivre de quoi, Thanos, au fait, sur cette planète d'amour et d'eau fraîche? Il va sucer des cailloux? Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Bah, j'en sais rien. Je m'inquiète un peu pour lui, hein. J'avoue que j'ai jamais lu les comics qui concernent Thanos, mais du coup, je me suis un petit peu renseigné avant de voir ce film-là, et apparemment, il y a des bails un petit peu plus compliqués que ceux qui sont développés dans le film. Manifestement, normalement, dans les comics, il fait ça par amour pour la mort, qui est un personnage dans l'univers de Marvel. Grosso modo, pour lui prouver son amour, il décide de tuer la moitié des êtres vivants de l'univers. Bon, je peux comprendre qu'il s'est pas introduit ça dans le film, c'est un peu chelou comme motivation. Mais ça reste un personnage intéressant, globalement. Ok, bon, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Qu'est-ce que t'en dis? On va passer au qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu laisses? Ah oui, bah écoute, je te laisse commencer. Je sais pas préparer pour la peine cette fois-ci. Bah qu'est-ce que je prends? Bah je viens de le dire, le personnage de Thanos, qui est assez cool, et heureusement parce que il y a quand même pas mal de choses qui tiennent sur lui dans le film. En plus, comme tu l'as dit, Josh Brolin franchement fait du bon boulot, et CGI-ment, je sais pas si ça existe. CGI-ment, écoute, ça existe maintenant en tout cas. Ouais, maintenant ça existe. En tout cas, ça fait le job. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et ce que je laisse, c'est le côté vraiment, comment dire, tu sais, compressé du film, beaucoup trop de choses finalement, même si ça dure 2h30, beaucoup trop peu de temps, et c'est un peu trop dense pour être digeste à mon goût, mais ça reste, je l'ai déjà dit, un très bon divertissement. Faut pas bouder non plus trop son plaisir. Et toi alors, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu jettes? Écoute, qu'est-ce que je vais garder? Je pense un peu comme tout le monde, hein, voilà, le personnage de Thanos qui est assez intéressant, même si c'est pas non plus le truc qu'on nous avait promis. Ça reste un méchant assez crédible et qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Pardon, excuse-moi. Il y a quelques beaux plans aussi que j'ai trouvé, notamment ces plans-là où il récupère, je sais plus la pierre, c'est la pierre de l'âme. Où en fait on a l'impression qu'il marche sur l'eau. Je sais pas, j'ai trouvé ces plans hyper chouettes en fait avec cette lumière-là, mais c'était du full CGI. Je sais pas, je trouve qu'il y avait vraiment. Je vois pas à quelle scène tu fais référence.
Quand il se retrouve sur une planète où il y a de l'eau par terre et on dirait qu'il marche dessus en fait. Bah, c'est quand le truc avec Gamora quoi. Enfin bon. Bah, c'est pas grave, je pense que voilà. Oui, Je sais pas, j'ai trouvé ça avec assez là-dessus, chouette ouais, en fait d'accord. visuellement. Voilà, je trouvais qu'il y avait 2-3 plans qui tabassaient bien. Même dans la première, la deuxième baston, la baston Doctor Strange machin. Moi j'aime beaucoup quand il y a des changements de perspective avec des caméras qui font des rotations machin où les mecs se retrouvent à marcher sur les murs et tout. Je trouvais ça cool, même si donc a posteriori c'est un truc que tu retrouves dans Doctor Strange, donc voilà, c'est pas très nouveau, mais en tout cas, moi, c'est un genre de truc qui est bien ma cam. Et donc, ce que je vais laisser, évidemment, bah, c'est ce que j'ai dit un petit peu, cette binarité du récit, quoi. Voilà, que je trouve qui est pas très bien amené. Pareil, un trop plein de personnages qui sont trop, voilà, mis au chausse-pied avec d'autres dont on se fout royalement. Black Widow en tête. Et en plus, qui va avoir son spin-off, donc je pense que tout le monde s'en branle du spin-off de Black Widow. Enfin, bon, bref, ça, c'est mon avis. Et aussi, ce que je vais laisser. C'est voilà, c'est tout ça pour ça en fait. Cette absence de réel enjeu parce qu'on sait que les super-héros ne meurent jamais quasiment. Donc Oui, voilà, et cette fin en fait est un non-événement et non-fin pour moi. Et ce qui est bien malheureux. Voilà Thomas, mais sinon ça reste plutôt un solide divertissement. Voilà, ne boudons pas notre plaisir non plus. Voilà, donc c'était notre avis sur ce Avengers Infinity War des frères Russo, une dizaine de jours après sa sortie, tout de même. Voilà, mon cher Thomas, que rajouter de plus? Et bah qu'on se retrouve tout bientôt pour un nouveau chef-d'œuvre du 7e art, évidemment. Et que oui, et puis... les films, forcément, c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao! Ciao!